Bonjour à vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, et vous tous qui nous suivez de près comme de loin, que la grâce, la bénédiction de Dieu soit sur vous en cette journée et que la joie de l'Éternel soit votre force en tout temps, en toutes circonstances. Dieu a créé ce jour, non pas pour notre malheur, mais pour notre bonheur. Non pas pour le mal, mais pour le bien. Non pas pour la malédiction, mais pour la bénédiction. Et que la bénédiction de Dieu soit sur vous, sur votre maison, sur les œuvres de vos mains. Juste une annonce avant la prédication de la parole de Dieu. Cette annonce concerne notre Assemblée générale ordinaire qui va se passer cette année de manière exceptionnelle, de manière différente, c'est-à-dire que nous allons, en raison effectivement du reconfinement, nous allons faire notre Assemblée générale ordinaire en distanciel via le Zoom. Donc, dimanche prochain, à 11h30, aura lieu notre Assemblée générale ordinaire, mais au travers, en fait, de la technologie du Zoom. Donc, il y a, comme vous le comprenez, nécessité, effectivement, de s'inscrire sur la plateforme qui vous sera présentée. Un lien vous sera envoyé sur votre téléphone portable afin que vous puissiez vous inscrire. La date limite d'inscription, c'est le mercredi prochain, mercredi 25. Pourquoi s'inscrire? Parce que, premièrement, l'Assemblée générale, c'est une obligation pour tous les membres de notre association. C'est la loi qui nous l'impose. Et deuxièmement, nous avons besoin d'avoir le quorum, c'est-à-dire qu'il y a un nombre fixé qui nous permet de valider effectivement notre Assemblée générale. Donc, si vous ne pouvez pas effectivement prendre votre place au travers du Zoom, vous pouvez d'une certaine manière donner procuration à un frère ou à une sœur pour vous représenter. Donc sur le lien, vous pouvez vous inscrire, mais il y a aussi le lien pour la procuration, donner procuration si vous ne pouvez pas effectivement assister à cette Assemblée générale ordinaire afin que nous puissions avoir le nombre nécessaire pour la validation légale de notre AGO. Voilà pour l'annonce. Nous allons prier le Seigneur avant de passer à la prédication de la parole de Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour cette journée. Père, nous proclamons que c'est la journée que l'Éternel a faite pour notre bien, pour notre bonheur, pour notre succès, pour, oh Dieu, notre élévation, Seigneur. Père, oui, c'est ce que nous croyons, parce que tu es un Dieu bon, parce que tu es un Dieu d'amour. Oui, nous proclamons que Dieu est bon en tout temps, en toute situation, en toutes circonstances, même dans ces temps de crise mondiale, de crise sanitaire mondiale, Dieu est assis sur son trône et il contrôle toutes choses dans un seul but, pour le bien de ceux qui ont placé leur confiance en lui, de ceux qui l'aiment. Et il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, au bien de son peuple. Nous proclamons, oui, que l'Éternel, notre Dieu, en toute situation, en toutes circonstances, en un instant, oui, il peut changer le mal en bien. Il reste Dieu, le Dieu d'amour qui a créé l'univers tout entier et qui contrôle l'univers pour la gloire de son nom et pour le bien de son peuple. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous conduit en toutes choses
Père, je veux me soumettre entièrement au Saint-Esprit que tu m'as donné, qui est en moi, pour me conduire dans toute la vérité et pour me qualifier à, oui, te servir de manière efficace au travers du service de la prédication de la parole de Dieu. Ton onction qui coule sur tes serviteurs, sur toute la face de la terre, ton onction qui coule sur ton peuple, tous les élus que tu as disposés, que tu prédisposes, oui, à recevoir tes enseignements partout où ta parole est proclamée et en particulier en ce lieu. Oui, que la parole de Dieu sorte et qu'elle soit reçue comme elle est réellement. Oui, cette parole vivante, créatrice, ordonnatrice, providentielle, oui, qui agit dans les cœurs pour transformer les vies, pour donner à ton peuple de marcher devant ta face avec un cœur intègre. Seigneur, manifeste ta gloire maintenant et que tous les ennemis de ta parole, de quelque manière qu'ils opèrent, d'où qu'ils opèrent, soient liés, neutralisés par la puissance du Saint-Esprit à cause du sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Père, sois loué, sois glorifié. Nous te remercions infiniment pour le don de ta parole. Amen. Amen. Abraham, ou l'exigence d'une noble vocation. Dieu a appelé Abraham et Dieu lui a adressé au travers de son appel une vocation extraordinaire. Et de la même manière, aujourd'hui, Dieu, quand il appelle un être humain, c'est pour une noble vocation. Abraham, ou l'exigence d'une noble vocation. Et nous voyons le témoignage de la vie d'Abraham au travers de la Bible, qui est la parole de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'élus du Seigneur, nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Abraham qui est considéré, positionné dans la parole de Dieu comme le père de tous les croyants. Pourquoi? Parce que Abraham est passé par tous les processus, par toutes les étapes de la foi. En fait, toute la foi biblique a été consommée au travers de cet homme. Oui, Abraham, la foi d'Abraham a grandi jusqu'à la perfection et Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Dieu dit à Abraham, je suis El Shaddai, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face avec un cœur tout entier à l'Éternel. Être intègre, oui, avoir un cœur tout entier à l'Éternel, en fait, c'est vivre d'une certaine manière cette vie de Dieu, cette vie comblée. Un cœur tout entier à l'Éternel, c'est un cœur qui est comblé. Comblé de la vie de Dieu. Oui, c'est un cœur qui est rempli de l'amour de Dieu, un cœur qui est rempli de la joie de Dieu, un cœur qui est rempli de la paix de Dieu, un cœur qui est comme une source de bénédiction. Oui, un cœur tout entier à l'Éternel, c'est en quelque sorte un être humain, une femme, un homme, un jeune homme, une jeune fille, béni et qui devient une source de bénédiction pour sa génération. Et c'est le plan de Dieu pour ta vie, mon frère. C'est le plan de Dieu pour ta vie, ma sœur. C'est le plan de Dieu pour ta vie, cher ami. Toi qui es au bénéfice de la parole de Dieu en ce jour. Nous avons vu le dimanche dernier le point 3, et ce point 3 nous parle de l'extrême sévérité de Dieu vis-à-vis de l'idolâtrie. Marche devant ma face avec un cœur intègre, que ton cœur ne soit pas partagé, que ton cœur soit tout entier à l'Éternel. Cela nous parle en fait du principe spirituel de la séparation, du principe spirituel du renoncement. Oui, renoncement à quoi? Séparation par rapport à quoi? Renoncement.
oui, à ce moi rebelle, ce moi naturel qui est rebelle à Dieu, qui est ami du diable, qui est d'une certaine manière corrompu par le péché, séparé de Dieu et ami du diable. Et la séparation vis-à-vis de ce monde qui a été reformaté par la convoitise, par l'orgueil. Dieu est extrêmement sévère vis-à-vis de l'idolâtrie. Et nous voyons là la passion jalouse de Dieu. Pourquoi Dieu est si sévère vis-à-vis de l'idolâtrie? C'est parce que Dieu aime sa création. C'est parce que Dieu aime ses créatures. Et les êtres humains sont le couronnement de la création de Dieu. Et Dieu nous a créés par amour. Et Dieu nous aime d'une passion jalouse. Et Dieu ne peut pas, oui, laisser le diable entraîner dans la boue ce qui est l'expression de sa gloire, ce qui est le couronnement de sa gloire. Et heureusement que Dieu a cette passion jalouse. Et nous savons que c'est cette passion jalouse qui a poussé Dieu à venir lui-même en Christ, son Fils unique, pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Parce que Dieu nous aime, Dieu a tout fait, tout mis en œuvre pour nous arracher de ce tyran et pour nous attirer à nouveau à lui, pour nous sauver effectivement du péché, pour nous sauver de l'emprise du diable, pour nous sauver, oui, de la mort, afin de faire de nous des élus de Dieu, des enfants de Dieu, oui, le peuple de Dieu. Et la passion jalouse de Dieu, c'est notre sécurité. La passion jalouse de Dieu, c'est notre assurance, parce que Dieu nous aime. Dieu fera tout ce qui est à son pouvoir pour nous attirer à lui. Mais ce n'est pas une raison de vivre en tant qu'enfant de Dieu n'importe comment, parce que la passion jalouse de Dieu aussi a poussé Dieu à chasser Israël, le peuple de Dieu dans l'ancienne alliance. Israël, oui, qui est considéré comme une épouse adultère. Dieu s'est vengé vis-à-vis, oui, des amants d'Israël, mais Dieu s'est vengé aussi vis-à-vis d'Israël qui n'a pas voulu rompre avec l'idolâtrie païenne. Et nous voyons comment Israël a été dispersé dans les nations. Quatrième point, qu'entendons-nous par Dieu? On parle de l'idolâtrie. L'idolâtrie nous parle des faux dieux. Qu'entendons-nous par Dieu? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Tout le monde dit Dieu. Les musulmans disent Dieu. Même les sorciers disent Dieu. Tous les êtres humains parlent de Dieu. Qui est réellement Dieu? Et c'est qui ton Dieu? Qui est ton Dieu? En fait, c'est l'enjeu majeur dans tout l'univers. C'est l'enjeu majeur de notre vie. La réponse à la question « Qui est ton Dieu? Qui est mon Dieu? » détermine ma vie, ma destinée sur la terre. Et c'est là quelque chose de fondamental, essentiel, très important. Comme je l'ai dit, le problème majeur de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, c'est l'idolâtrie. Et l'enjeu majeur dans l'univers, c'est qui est Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au travers de l'histoire, on ne voit pas le monde se mobiliser pour répondre sincèrement à cette question. Et nous comprenons qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que le monde puisse s'asseoir et réfléchir une fois pour toutes et dans le fond sur la question qui est réellement Dieu.
le monde, la création, est coupable d'un délit très grave. Et ce délit, c'est l'usurpation d'identité. L'usurpation de titres, de fonctions divines. Par qui? Premièrement, par celui qui est qualifié d'adversaire de Dieu, qui s'est rebellé contre son Créateur, qui s'est positionné comme Dieu, à savoir le diable Satan. Usurpation d'identité, de titre et de fonction par qui? L'être humain qui a été entraîné dans la rébellion par Satan. Satan qui lui a fait cette offre alléchante en lui disant « Dieu est en vérité un menteur. Le jour où vous désobéirez à Dieu, vous serez semblables à Dieu, vous serez comme des dieux. » L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de toutes les formes d'idolâtrie, adoration de Satan et de l'homme. La créature adorée au lieu du Créateur. Et chaque génération a ses idoles. Et derrière toutes ces idoles, le même principe, le même esprit qui opère. La créature adorée au lieu du Créateur, au travers de toutes sortes de représentations, au travers de toutes sortes de passions mauvaises, débridées, la source de tous les maux, de tous les malheurs, de toutes les tragédies de l'histoire de l'humanité. L'idolâtrie, c'est la représentation de Dieu par autre chose que Dieu lui-même. Par des images qui finalement met Dieu au rang de la créature. Et la Bible nous enseigne que la révélation de Dieu ne se fait pas par des images, par des représentations, par des formes visibles, mais principalement par la parole de Dieu. Dieu ne se révèle pas au travers des formes. Dieu ne se révèle pas au travers des images visibles, parce que Dieu est infiniment plus grand que toute forme, que toute image. Mais Dieu se révèle principalement au travers de sa parole. L'Éternel, le Seigneur, Moïse dit à Israël, vous a parlé du milieu de feu, du feu. Vous avez entendu des paroles, mais vous n'avez pas vu de forme. Il n'y avait qu'une voix. Deutéronome 4, 12. Dieu s'est révélé à Israël principalement par sa parole. Il n'y avait que la voix de l'Éternel. Et Ésaïe pouvait apostropher le peuple de Dieu en sa génération en disant « À qui voulez-vous comparer Dieu ?» On va comparer Dieu à qui? À quoi? Et quelle image ferez-vous son égal? Ésaïe 40, verset 18. Quelle image ferez-vous son égal? Essayez d'imaginer Dieu, c'est de l'idolâtrie. Parce que Dieu est plus grand, infiniment, que l'imagination de tout être humain.
Dieu ne peut ni être imaginé. C'est comme si un être humain essaye d'imaginer la mer, le fond de la mer et tout ce qu'il y a au fond de la mer en étant quelque part dans sa chambre ou dans un lieu secret. Et vous comprenez que loin de la mer, il est impossible à un être humain d'imaginer toute la mer et tout ce que la mer contient. Et Dieu est infiniment plus grand que les océans. Dieu ne peut être ni imaginé, ni représenté par les images, les sculptures, les statues. L'idolâtrie, en fait, c'est ridicule. L'être humain peut-il se faire des dieux alors que ce ne sont pas des dieux? C'est Jérémie qui pose cette question. L'être humain peut-il se faire des dieux alors que ce ne sont pas des dieux? Dans la version du rabbinat français, les hommes pourront-ils se créer des dieux? Non. Certes, ce ne sont pas des dieux. Donc, Jérémie dit ici que l'être humain, qui est une créature, ne peut pas créer Dieu. Et s'il cherche à créer Dieu, en fait, ça ne peut être qu'un faux Dieu. Moïse a été le médiateur de l'ancienne alliance. On pourrait dire que c'est par son intermédiaire que Dieu s'est révélé à Israël, que Dieu a délivré son peuple de l'idolâtrie païenne dans laquelle Israël était en Égypte. Voici que Dieu va demander à Moïse de monter sur la montagne du Sinaï, là où Dieu allait remettre à Moïse la charte de l'alliance de Dieu avec son peuple. En quelque sorte, le contrat de mariage de Yahweh vis-à-vis d'Israël, le peuple de Dieu, l'épouse du Seigneur dans l'ancienne alliance. Mais voici que Moïse va s'attarder avec Dieu. Et Exode chapitre 32, verset 1er. Voici ce qui est écrit. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, en fait, le peuple croyait que Moïse était mort. Vous savez que Moïse est resté 40 jours avec Dieu. 40 jours, c'est long. Et le peuple va s'impatienter et va demander quelque chose à Aaron. Il lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu sur la montagne. C'est terrible. C'est terrible. Après avoir entendu ce qu'ils ont entendu, après avoir vu ce qu'ils ont vu, tout ce que l'Éternel a déployé comme pouvoir, comme puissance, pour manifester son amour et pour se révéler, oui, à son peuple, voici que rapidement, le peuple va revenir à l'idolâtrie païenne. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, un Dieu que nous voyons, un Dieu que nous touchons. Et nous allons voir
que Aaron va se laisser entraîner par le peuple dans cette idolâtrie. Et ils vont rassembler tout l'or qu'ils avaient et ils vont le mettre dans un moule. Et de ce moule va sortir une idole, un veau, le veau d'or. Israël voulait un Dieu qui marche. Et ils vont se fabriquer un Dieu en métal, incapable de marcher. Incapable de marcher, qu'ils vont porter. Un Dieu qui normalement devait les porter, et c'est eux qui vont le porter. Un Dieu qui ne voit pas, qui a des yeux et qui ne voit pas. Des oreilles qui n'entendent pas, des pieds incapables de marcher. Et ils vont proclamer ceci: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Un veau, un animal. C'est terrible. Et je l'ai dit le dimanche dernier, Israël, Ézéchiel va nous révéler quelque chose. Et ce que Israël et Ézéchiel va nous révéler au travers d'Israël, c'est que très tôt, à sa naissance, au jour où Israël naquit, et nous savons que le contexte dans lequel le veau d'or a été effectivement fabriqué, c'est le contexte de la naissance d'Israël comme le peuple de Dieu, Israël comme l'épouse de Yahweh. Et Ézéchiel va nous révéler que c'est dès le départ, c'est dès la naissance, au jour où Israël naquit, son cordon ombilical n'a pas été coupé. Son cordon ombilical n'a pas été coupé. Dès la naissance d'Israël, dès, je pourrais dire, les temps où Dieu a commencé à se révéler à Israël, la Bible dit que le cordon ombilical, Israël comme un nouveau-né, comme un enfant qui naît, son cordon ombilical n'a pas été coupé. Cela signifie que dès le commencement, Israël a refusé de rompre avec l'idolâtrie païenne. Israël a refusé de rompre avec l'idolâtrie païenne. Et à cause de cela, Israël ne pouvait pas être une entité autonome. Israël ne pouvait pas se constituer comme une entité autonome, libre. Oui, libre pour entrer pleinement dans l'alliance du Seigneur. Et cela nous enseigne la nécessité que le cordon ombilical spirituel soit coupé dès la naissance, dès la nouvelle naissance. Refuser de renoncer à soi-même, refuser de se séparer de tout ce qui est contraire, oui, au commandement de Dieu, refuser de se séparer de ce monde, oui, formaté par la convoitise et l'orgueil, c'est refuser de rompre avec l'idolâtrie païenne. Qu'est-ce qui se cache derrière l'idolâtrie païenne? Comme vous le savez, c'est le diable et c'est le moi qui est devenu allié du diable. Et c'est pour cette raison que beaucoup d'enfants de Dieu peinent à marcher devant la face du Seigneur avec un cœur tout entier à l'Éternel. Mais au travers de la parole de Dieu, Dieu te donne aujourd'hui de couper définitivement ce cordon ombilical. Et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. La grâce de Dieu va venir dans ta vie de manière surabondante comme elle a été vis-à-vis d'Abraham pour le rendre capable de marcher
sur le chemin de sa destinée, être un instrument béni de Dieu et une source de bénédiction pour les nations, pour sa génération. Les idoles dans la parole de Dieu font l'objet de moqueries. Et c'est important de lire quelques passages, parce que la parole de Dieu, au travers de ces passages, en fait, parle d'elle-même, sans commentaire. Ésaïe chapitre 44. Voici ce qui est écrit au verset 9. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, du vent, néant. C'est la folie. Mais ce qui est tragique, c'est une folie meurtrière. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Vanité, néant, rien. Elles témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, comme je l'ai dit, le veau qu'ils ont fabriqué, le veau d'or. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence. Afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus. Et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon, et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Donc le créateur de ces dieux est lui-même un être faible. Et nous comprenons que sa création ne peut être, ces dieux qu'il crée, objet de son imagination, ne peuvent qu'être à son image, faible, incapable. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau. Il fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Et il met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois et avec cette moitié, il cuit de la viande. Regardez comment le Seigneur parle, c'est vraiment ridicule. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Ah, ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et il ne sait même pas comment la flamme est venue à l'existence. Je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il adore, il invoque et s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Voilà, oui, le propre de l'idolâtrie. Quelqu'un leur a fermé les yeux. Oui, ils n'ont pas d'intelligence, ils n'ont pas d'entendement. Ce sont des choses de néant, incapables, ridiculisées dans la parole de Dieu. Vous savez comment les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel et ils ont amené l'arche de l'Éternel dans leur sanctuaire, là où ils ont placé leur idole puissante appelée Dagon.
Et ils ont osé placer l'arche de l'Éternel à côté de cette idole de Dagon. Et vous connaissez l'histoire. Le lendemain, on a vu cette idole abattue par terre. Les bras et la face abattus par terre sur le seuil. Ils l'ont reprise encore pour la placer devant l'arche de l'Éternel. Et le lendemain encore, l'idole était aplatie. Gédéon, cet instrument que Dieu a choisi dans le livre des Juges pour délivrer Israël de ses oppresseurs, Dieu va dire à Gédéon, avant que je t'utilise, il est important de faire quelque chose. Il faut abattre toutes ces idoles. Il faut abattre le pieu sacré que Israël et la maison de ton père ont adoré jusqu'à ce jour. Et nous savons que Gédéon s'est levé de nuit à cause de la crainte qu'il avait du peuple, parce que le peuple vénérait cette idole qui n'a pas empêché Israël d'être dans toutes sortes de malheurs et d'être opprimé par ses oppresseurs. Et la nuit, ils vont abattre ces pieux, ils vont abattre cette idole sacrée. Et le lendemain, le peuple va se réveiller et ils vont se rendre compte que leur idole avait été abattue. Ils vont se renseigner. On va leur dire, mais c'est Gédéon qui a fait cela. Et ils vont dire, où est-il Gédéon? Nous le cherchons pour le mettre à mort. Et regardez ce que Joas, le père de Gédéon, va leur dire. Est-ce à vous de défendre Baal? Est-ce à vous de défendre ce que vous appelez ce grand Dieu? Est-ce à vous de venir au secours de Baal? Si Baal est réellement un Dieu, mais qui se venge lui-même, c'est du bon sens. Si Baal est réellement Dieu, qu'il se venge lui-même. Et nous voyons que Baal n'a rien fait pour se venger. Toutes ces idoles, c'est du néant. Le culte des idoles, c'est la pire folie humaine. Et ces idoles sont adorées avec passion, partout, dans toutes les générations. Que ce soit au travers des êtres humains, que ce soit au travers du bois, de la pierre, de l'or, de l'argent, de la fabrication issue des mains des êtres humains, ces idoles sont adorées avec passion. Et vous savez que quand Michael Jackson, qui était en son époque une idole adorée partout, par beaucoup de fans, est mort, oui, il y a eu des rumeurs qui ont dit que certains de ses fans s'étaient suicidés. Paul dit, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. 1 Corinthiens chapitre 8, et le verset 4. Paul dit, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. Mais pourtant, nous savons aussi qu'il y a des idoles dans le monde. Qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Paul voulait dire simplement qu'une idole n'est rien du tout. Le monde est rempli d'idoles qui ne valent rien, qui sont incapables, qui soient représentés par les humains ou par des images, c'est du néant. Pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car, verset 5, s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, plusieurs dieux au minuscule, plusieurs seigneurs, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, le monde est rempli de faux dieux, le monde est rempli d'idoles. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses
et par qui nous sommes. Nous venons d'un seul Dieu, créateur. Nous avons été sauvés par un seul Seigneur, Rédempteur, Jésus-Christ. Verset 7, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Et c'est à cause de cette méconnaissance que le monde est plongé dans les ténèbres, dans toutes sortes de malheurs, dans toutes sortes de tragédies. La vérité, néanmoins, c'est que si effectivement le monde est rempli d'autant de faux dieux, d'autant d'idoles, c'est que derrière toutes ces idoles se cache le diable, les démons, qui manipulent les êtres humains. 1 Corinthiens 10, verset 19. 1 Corinthiens 10, verset 19, Paul dit, « Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. » Verset 20, « Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. » Donc Paul dit ici que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, c'est-à-dire que derrière les idoles se cachent les démons qui manipulent les êtres humains. Ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Le diable contrôle les démons. Les démons contrôlent les êtres humains, les hommes, par toutes sortes de séductions, par toutes sortes de manipulations. Et si vous regardez bien, dans le monde, il n'y a que séduction, manipulation, que ce soit à la télé, que ce soit sur les places, que ce soit sur les réseaux sociaux, il n'y a que séduction, il n'y a que manipulation. Et derrière cette séduction, derrière cette manipulation, le diable et ses démons, oui, pour gagner le cœur des êtres humains et les détourner de la connaissance du vrai Dieu. Des miracles, des signes et des prodiges mensongers. Le diable, les démons, l'homme, autant de faux dieux qui se font adorer au travers des idoles. Et nous comprenons pourquoi cet enseignement sur l'idolâtrie est fondamental. Si nous ne comprenons pas l'enseignement sur l'idolâtrie, il nous est difficile de comprendre l'œuvre de la croix. Et si nous ne comprenons pas l'œuvre de la croix, il nous est difficile de comprendre les exigences de Dieu, la séparation d'avec ce monde formaté par les faux dieux, la séparation radicale avec ces faux dieux que sont d'abord le moi rebelle, allié du diable et le diable lui-même. Et aussi longtemps que nous ne comprenons pas, le cordon ombilical ne peut être coupé. Nous pouvons faire office de servir Dieu, d'appartenir à Dieu, mais cependant être dans l'idolâtrie. Daniel chapitre 3 nous parle de la folle prétention de l'être humain. L'Antichrist, avant son temps, et son gouvernement unique, sa dictature. Daniel chapitre 3 nous parle de cette gigantesque statue, monument, que Nebuchadnezzar va ériger. Une statue colossale de plus de 3 mètres de large et de plus de 30 mètres de haut. Une statue faite d'or, impressionnante. Et quel est le but de cette érection? C'est que tous les grands du royaume, tous les habitants de Babylone, même de tous les peuples, de toutes les nations, à un signal donné par toutes sortes d'instruments,
devaient se prosterner pour adorer cette statue. En adorant cette statue, qui était adoré? C'est celui qui a érigé cette statue, Nebuchadnezzar, qui était considéré à l'époque comme le roi des rois, et qui a poussé Nebuchadnezzar à construire cette statue. C'est le diable, le meurtrier, puisque l'ordre du roi, c'est que quiconque ne se prosternera pas pour adorer cette idole sera tué, jeté dans la fournaise ardente. Un gouvernement unique, un système unique, une religion unique. L'adoration unique au Dieu unique, le faux Dieu, la dictature. Et nous savons que les temps viennent où ce gouvernement sera en place et il sera exigé que tout être humain porte sa marque. Sinon, il aura le même sort qui était décrété par Nebuchadnezzar. Et nous savons que dans le palais royal, il y avait les instruments de Dieu, les représentants de Yahweh, ceux-là qui ont fait le choix de marcher devant la face de Yahweh, El Shaddai, avec un cœur tout entier. Ceux-là qui connaissaient le vrai Dieu, les amis de Daniel, ont dit non, nous ne nous prosternerons pas devant cette infamie. Nous ne nous prosternerons pas, oui, pour adorer ce faux Dieu. Nous ne nous prosternerons pas pour adorer Satan, pour adorer l'homme, Nebuchadnezzar. Sur quoi le roi va être en fureur et il va ordonner qu'on puisse chauffer la fournaise 7 fois, de telle manière que ceux-là même qui avaient la mission de jeter ces hommes dans la fournaise ardente, quand ils les ont jetés eux-mêmes, ils ont été brûlés tellement l'ordre du roi était sévère. On fit venir Shadrach, Meshach et Abed-Nego, les amis de Daniel, devant le roi. Et le roi va leur dire, c'est vous qui refusez de vous prosterner devant la statue. Vous savez devant qui vous êtes. Vous savez qui vous parle. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, etc., vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Et quel Dieu! Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Oui, le rebelle, l'orgueilleux, qui se met même au-dessus de son Créateur. Et regardez la réponse de ces hommes, tranquilles, dans la paix. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il peut. Ils n'ont pas dit il va nous délivrer. Ils sont prêts à tout pour honorer leur Dieu. Ils sont prêts à tout pour démontrer à la face de la terre que leur cordon ombilical a été coupé, qu'ils ont tourné le dos définitivement à l'idolâtrie. Et à cause de cela, ils n'ont peur de rien. Il peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera certainement de ta main au travers de la mort ou au travers de la délivrance de la fournaise ardente.
ils étaient en train de dire que le Dieu qu'ils servent est infiniment élevé au Dieu que Nebuchadnezzar sert et qui est représenté par cette gigantesque statue qui fait peur, qui fait trembler le monde entier. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Ils vont dire, sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Dans les religions païennes, le lien entre les idoles, Satan et les démons est évident. Que ce soit dans l'occultisme, le spiritisme, la sorcellerie, la divination, l'enchantement, la magie, magie noire, magie blanche, la nécromancie, c'est-à-dire l'art d'évoquer les morts pour obtenir d'eux toutes sortes de révélations, particulièrement sur l'avenir. Que ce soit aussi au travers de tous les ordres mystiques. Le lien entre les idoles, Satan et les démons est évident. Et nous savons que Dieu a défendu expressement à son peuple ces choses. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, voici ce que Dieu a expressement dit à Israël. Lorsque tu seras entré, verset 9, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Ton cœur sera entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Vous connaissez l'histoire de Saül et de cette nécromancienne. La nécromancienne d'Endor. Saül qui a été rejeté, les Philistins qui se sont déployés contre Saül et son armée. Saül ayant vu, oui, toute cette armée, il prit peur. Il consulta Dieu. Mais Dieu ne lui répondit point. Et qu'est-ce que Saül va faire? 1 Samuel chapitre 28. Saül va, alors qu'il avait, au moment où, effectivement, il marchait avec le Seigneur, il avait interdit l'art de la nécromancie. Il avait exterminé tous les nécromanciens. Mais Saül va demander, oui, qu'on lui trouve une nécromancienne et il va aller consulter cette nécromancienne. Pourquoi? Pour faire monter Samuel du séjour des morts. C'est un test assez particulier, un peu mystérieux. Et donc, Saül va se déguiser et il va aller voir cette nécromancienne. C'est 1 Roi chapitre 28. Un Roi chapitre 28. Non, 1 Samuel plutôt. 1 Samuel. Samuel chapitre 28. C'est mystérieux. Parce que cette femme va effectivement communiquer avec le séjour des morts. Et qu'est-ce qui va monter? C'est
Samuel. C'est Samuel qui va monter. Et va livrer un message à Saül. Et ce passage nous dit que quand cette femme va voir Samuel, elle va avoir peur. Elle va être surprise, terrifiée. Mais comment comprendre ce texte? Ce que nous comprenons, c'est que Satan a un pouvoir réel. Il peut faire des choses qui semblent montrer effectivement sa puissance, qui est réelle. J'ai ouï dire que dans une forêt sacrée au Bénin, le Bénin qui est un peu comme le sanctuaire du vaudou, et dans cette forêt sacrée réputée, le grand prêtre, le grand sorcier peut faire monter des ancêtres, des parents qui sont décédés. Et on dit que ces personnes, quand elles parlent, en fait, ceux qui les connaissent bien, qui connaissent bien leur voix, savent que ce sont ces personnes, ces parents morts, effectivement, qui leur parlent. Et c'est ce que nous voyons ici, au travers de la magie de cette nécromancienne. Et donc ici, nous voyons que les médiums, en fait, d'une certaine manière, peuvent évoquer les morts. Mais ces médiums-là, ce n'est pas avec les morts qu'ils évoquent, mais c'est avec les esprits mauvais, les démons, qui prennent la forme, la voix, pour faire croire que ce sont ces morts qui parlent. La Bible nous dit clairement, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si l'être humain n'a pas eu la force, le pouvoir pour vaincre la mort, parce qu'aucun être humain, à part ceux qui se suicident, aucun être humain n'entre avec joie dans la mort. La mort, c'est la terreur pour tous les êtres humains. Comment se fait-il qu'une fois vaincus par la mort, ils ont le pouvoir maintenant de vaincre la mort et de parler et de revenir? Nous comprenons que derrière tout cela, ce sont les esprits mauvais, les démons, pour tromper. Et ce qui est clair ici, c'est que lorsque Samuel est apparu, la magicienne a été étonnée, terrifiée. Elle a été terrifiée. Pourquoi? Là, c'est la preuve qu'elle ne s'attendait pas à voir Samuel. Elle ne s'attendait pas à voir Samuel. Elle a été terrifiée. Si elle ne s'attendait pas à voir Samuel, elle s'attendait à voir quoi? Autre chose. C'est-à-dire un démon, comme d'habitude. L'apparition de Samuel, nous le voyons ici, ne fut donc pas l'œuvre de la magie de cette nécromancienne qui a été elle-même étonnée et terrifiée, mais c'est une œuvre exceptionnelle de Dieu qui s'est servi de cette démarche interdite pour délivrer à Saül un message solennel de jugement. Cela nous montre que Dieu, souverainement, est au contrôle de toutes choses. Ce qui se passe dans le séjour des morts, Dieu le contrôle pour le faire concourir, oui, à sa gloire et au bien de ceux qui se confient à l'Éternel. La puissance des idoles, c'est la puissance du diable. Elle est réelle, mais limitée, sous contrôle. L'Éternel, notre Dieu, est le Dieu souverain qui contrôle toutes choses. Il n'y a en vérité qu'un seul vrai Dieu, tout-puissant, omniscient, omniprésent, éternel, créateur, souverain. C'est ce Dieu qui nous est révélé au travers de la Bible. C'est ce Dieu qui nous est révélé au travers du Seigneur Jésus-Christ.
Et Ésaïe 44, verset 8, va dire ceci. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Et une fois je disais, Dieu a lancé ce défi dans tout l'univers en disant clairement qu'il est le seul Dieu. Mais depuis, oui, que Dieu l'a dit, il n'y a aucun signal qui montre que ce que Dieu a dit, c'est du mensonge. Il n'y a rien. Aucune réponse, aucune manifestation. La preuve de l'idolâtrie, c'est la tromperie, c'est le mensonge. Vous serez comme des dieux. Le diable se prend pour Dieu par toutes sortes de tromperies en utilisant le pouvoir que Dieu lui a donné, le Créateur lui a donné, mais qui est limité pour tromper. L'homme se prend pour un Dieu. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Les gens vont apostropher Jésus à la croix. Les sacrificateurs, tous ces détracteurs qui étaient là, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. C'est la manière de faire du diable, en mettre plein la vue. Dieu ne fait pas les miracles pour en mettre plein la vue. Dieu ne fait pas les miracles pour montrer qu'il est Dieu, non. Parce qu'il sait qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin de le prouver. Sa création le prouve. Et comme nous le savons, un jour viendra où tout sera dans les mains de Dieu le Père, où tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'humanité, l'univers tout entier sera réconcilié avec son Créateur. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. L'Antichrist fera de grands prodiges. Le livre de l'Apocalypse nous le dit. Il fera même descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes pour égarer les êtres humains. Nous savons aussi que ce n'est pas la puissance démoniaque que les méchants prospèrent sur la terre au détriment de leur vie. Ils vendent leur âme au diable pour avoir l'argent, le pouvoir, un temps. Et souvent, leur mort est programmée, prématurée. Ils sacrifient même leurs enfants, leurs fils, leurs filles, pour de l'argent. Nous le voyons, le psaume 10 nous parle de la prospérité des méchants. Le psaume 73 aussi nous parle de la prospérité des méchants. Le propre de l'idolâtrie, c'est l'aveuglement spirituel total. Le cœur est aveuglé. L'esprit est aveuglé. Et c'est ce que Ésaïe nous a dit. C'est ce passage que nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe qui nous dit « Ils n'ont ni intelligence, ni entendement. Tous ceux qui se fient à ces idoles, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Ils ne rentrent pas en eux-mêmes. Il n'a ni l'intelligence, ni le sang de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande, et je l'ai mangé, et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. » Oui, leur cœur est aveuglé, leur esprit est aveuglé. Par qui? Par le menteur. Par quoi? Par toute forme de séduction, de tromperie et de mensonge. Le Dieu de ce siècle a aveuglé les êtres humains afin qu'ils ne voient pas resplendir la gloire de Dieu en Jésus-Christ au travers de l'Évangile pour leur salut. Le propre de l'idolâtrie, et je vais terminer par là, c'est l'identification de l'homme au néant, pour le néant. Le psaume 115, verset 8 dit « Il leur ressemble, ceux qui les fabriquent, ceux qui se confient en elles, ceux qui se fabriquent des idoles et se confient en ces idoles finissent par leur ressembler. Et puisque les idoles, c'est du vent, c'est du néant, ils finissent par être eux-mêmes du vent,
du néant. Ils sont allés vers Baal Péor. Osée 9, verset 10. Ils sont allés vers Baal Péor, une idole puissante en apparence, mais c'est du néant. Ils se sont consacrés à l'infâme idole. Ils sont devenus abominables, comme l'objet de leur amour. Ils sont devenus abominables, comme l'objet de leur amour. L'être humain idolâtre devient semblable à l'objet de son amour. C'est sérieux, bien-aimé. L'être humain a été créé par son Créateur seulement par amour, pour l'amour. Nous sommes créés par amour pour aimer. Aimer qui? Aimer Dieu le Créateur qui nous aime du même amour. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et lorsque nous faisons de Dieu notre amour, notre passion, c'est-à-dire que nous laissons l'Esprit de Dieu nous apprendre à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, nous devenons semblables à l'objet de notre amour, c'est-à-dire Dieu. C'est fort. Nous tous, dont le visage découvert, contemplons comme au moyen de miroir, le miroir de la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Quelle est cette gloire que nous contemplons au travers du miroir de la parole de Dieu? La gloire de Dieu, c'est son amour, car Dieu est amour. La contemplation de cet amour et le désir, oui, de vivre dans cet amour, fait de nous des hommes de plus en plus semblables à notre Dieu. Et c'est le plan de Dieu pour nos vies. Et c'est dans cette relation d'amour que nous sommes comblés, transfigurés, transformés de gloire en gloire. Voilà pourquoi Dieu nous invite, oui, à marcher devant sa face avec un cœur intègre, avec un cœur tout entier à l'Éternel, c'est-à-dire de marcher dans l'amour, l'amour qu'il a répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu, et que cet amour devienne une passion jalouse, comme Dieu, en sorte que nous soyons inflexibles, inflexibles vis-à-vis de l'idolâtrie, inflexible vis-à-vis des faux dieux, inflexible vis-à-vis de ce moi rebelle qui cherche par tous les moyens à nous tirer vers le bas, inflexible vis-à-vis du diable et de ses démons qui usent d'artifices, oui, dans ce monde pour nous séparer de l'amour de Dieu. Mais la Bible proclame que rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Seigneur, nous proclamons que nous sommes ton peuple, que nous sommes membres de la famille de Dieu, que nous sommes, oui, membres de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'épouse du grand Seigneur, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et en tant qu'Église, oui, Dieu a répandu sur nous l'abondance de sa grâce. L'abondance de sa grâce. Oui, ce que Jésus a conquis à la croix de Golgotha pour nous, c'est l'abondance de la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, mais aussi la capacité de Dieu de vivre les choses que Dieu a préparées pour nous au travers du Christ qui a vaincu l'idolâtrie sous toutes ses formes, qui a vaincu le monde sous toutes ses formes,
qui a vaincu le diable, qui a vaincu les démons, les dominations, les autorités, les principautés, les esprits mauvais sont vaincus, qui a vaincu la mort. Oui, en mourant à la croix de Golgotha. Il est mort à la croix de Golgotha comme le premier homme, Adam. Il a mis à mort la première créature, Adam, en prenant sur lui ses péchés, en acceptant de subir toutes les conséquences du péché. C'est le vieux Adam qui est mort, le premier Adam qui est mort. Signifiant ainsi que l'ancienne création, l'ancienne créature mise à mort, ce moi rebelle est mort, crucifié, pour laisser place à un nouveau moi. Seigneur, ta grâce abondante sur nos vies nous permet de comprendre ces choses. Et parce que nous avons placé notre confiance sur ta parole qui nous enseigne ces choses et sur celui qui a accompli toutes ces choses pour notre rédemption, notre délivrance, pour notre vie nouvelle. Au travers de ce nouveau moi, l'abondance de ta grâce est sur nos vies qui nous donne la capacité, oui, de couper le cordon ombilical qui nous lie avec la maison du vieil Adam. Dieu a demandé à Abraham de quitter la maison de son père. Oui. Nous disons non à la maison du vieil Adam. Nous disons non à la première création, à la première créature. Nous proclamons qu'elle est crucifiée. J'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est fini. Et c'est le nouveau moi qui prend plaisir à la loi de Dieu, au commandement de Dieu, rempli de l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Ce nouveau moi, avec l'esprit filial du Christ, oui, c'est ce nouveau moi, oui, qui doit vivre maintenant en moi par la puissance du Saint-Esprit qui opère dans ma vie. Et comment je vois que le nouveau moi a pris la place, c'est que l'obéissance à Dieu et à sa parole, ce n'est pas un fardeau. La loi de Dieu, l'amour de Dieu, ce n'est pas commandement sur commandement, mais je le fais avec joie. C'est pour mon bien, c'est pour ma bénédiction, c'est pour le bien de mon prochain. Je prends plaisir à la loi de Dieu, je prends plaisir à la parole de Dieu, comme la manne céleste, la nourriture des grands. Et au travers de cette manne céleste, je grandis jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et comme Abraham, mon obéissance grandit jusqu'à la perfection. Et ainsi, Dieu fait de moi cet homme qu'il veut que je sois. Dieu fait au travers de moi cette œuvre qu'il a préparée à l'avance. Et je deviens ce que je dois devenir entre les mains de Dieu, un instrument de grâce, de gloire et de bénédiction. Seigneur, merci pour la puissance de ta parole, l'autorité de ta parole qui opère en moi, qui opère dans le cœur de mon frère, de ma sœur, tous ceux qui sont au bénéfice de cette parole pour accomplir son œuvre de transfiguration au nom de Jésus-Christ. Père, oui, que tous ceux qui souffrent dans leur maison, tous ceux qui sont malades, Seigneur, vois l'abondance de ta grâce amener
sur leur corps, dans leur corps, la puissance de guérison qui émane des meurtrissures de Christ au nom de Jésus-Christ. Je réprime toute maladie, toute infirmité dans les corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont oppressés voient la gloire du Seigneur délivrer leur cœur et leur âme. Père, merci de secourir tes enfants. Oh Dieu, dans cette crise sanitaire, je réclame ta protection pour les uns et pour les autres, Seigneur. Tu es le Dieu de providence. Père, oui, tu donnes le travail à celui qui n'en a pas, Seigneur. Tu ouvres les portes excellentes, Seigneur, pour tes enfants. Seigneur, et tu opères des miracles dans l'invisible pour mettre tes enfants au large. Tu bénis les entreprises de tes enfants. Oui, tu fais descendre l'onction de prospérité, de succès, l'onction d'abondance, de richesse et d'excellence, Seigneur, sur les entreprises de tes enfants, sur ta maison. Et tu accumules dans ta maison, oui, les richesses pour ton œuvre, afin que ta maison soit appelée une maison de richesse et d'abondance. Seigneur, à toi la gloire, en Jésus-Christ, oui, dans cette génération, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. 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 Merci à vous et bonne journée dans la paix, dans la grâce et dans la bénédiction du Seigneur. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.